Vidéo bilan de mon monk mode 30 jours. Comme j'aime dire, monk mode 30 days, que j'ai eu à faire sur le mois de juillet, donc du 1er juillet au 30 juillet. Et voilà. J'ai posté des vidéos pour chaque semaine du monk mode, j'ai posté des vidéos. Donc pour les 4 semaines, j'ai posté des vidéos. Et donc là, c'est maintenant l'heure du bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les retombées? On va voir ça ensemble de cette vidéo de façon tout à fait transparente. Voilà. D'abord, comme intention de départ, pourquoi est-ce que j'ai lancé justement ce monk mode de 30 jours? C'est d'abord parce que j'avais besoin d'un électrochoc. Tu comprends? J'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin d'un reset, d'un cadre, d'une intensité. Je voulais reprendre le contrôle de ma vie dans toutes ses dimensions et activer ma version Ben 4.0. Donc, faut comprendre déjà le contexte. J'étais à un moment de ma vie, de toute façon, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en temps réel. Donc, j'étais à un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin de me reprendre en main, de reprendre ma vie en main. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer dans ce monk mode. Donc, ce monk mode venait vraiment pour mettre ma vie en ordre. Voilà. Donc, comme objectif, faut comprendre que mon but était de générer 1 million de francs CFA justement grâce à mes activités en ligne, que sont l'e-commerce et l'infopreneuriat. Après, au niveau physique, c'était de reprendre le sport, retrouver un rythme sain, gagner en masse musculaire. Au niveau du mental, c'est de recréer une discipline stricte, éliminer les distractions et me recentrer sur moi-même. Au niveau du business, c'était de structurer et lancer le Cashflow Business Club et puis réactiver mes business e-commerce, tout ça. Donc, vis-à-vis de ces objectifs-là, on va faire un bilan par axe. D'abord, il faut comprendre que au niveau des finances et business, ce que j'ai mis en place, c'est d'abord la vente de produits digitaux. Donc, j'ai essayé la vente de produits digitaux. J'ai testé le dropshipping local à Abidjan. J'ai lancé la vente de savon commandé depuis la Chine au Ghana pour revendre au Ghana. Euh, j'ai fait une promo sur ma formation e-commerce e-com 360 Africa V2, moins 80%. Donc, il faut comprendre que parmi tout ce que je t'ai cité, ce qui a fonctionné, c'est la vente de savon. Voilà. Modèle simple, clair, aligné avec mes moyens actuels. Du coup, quand je dis moyen actuel, ça dit ma connaissance de l'e-commerce, la capacité à créer un site, lancer une publicité et tout ça. Et donc, il faut comprendre déjà, les produits digitaux, c'est un peu comme les produits physiques. On fait des tests et après on tire des conclusions, on optimise. Moi, j'avais pas assez de moyens pour faire tous ces tests-là et perdre de l'argent avant de savoir qu'est-ce qui marche pas. Au niveau du dropshipping local à Abidjan, j'ai essayé. Bah, après, j'ai stoppé parce que ça n'allait pas bien comme je le souhaitais. Euh, la vente de savon, c'est ça qui a bougé un peu au niveau de la promo que j'ai fait sur ma formation. Il y a une seule personne qui a payé. Pourtant, derrière, le marketing, la formation, elle va t'aider. Ça, c'est clair. Ça a déjà aidé plusieurs personnes. C'est un actif que j'ai. C'est quelque chose que j'ai pris mon temps pour mettre en place, que j'ai créé. C'est mon produit digital. Donc, quand je donne la formation à quelqu'un, si quelqu'un ne connaît pas comment tu as Alibaba, il comprend comment tu as Alibaba, tu comprends? Donc, je lui apporte de la valeur. Donc, derrière, c'est un coût. Le coût même que j'ai moi-même investi, l'argent que j'ai investi pour apprendre tout ça, c'est tout ça que je résume, je mets dans ma formation et puis ça t'aide. Donc, j'ai vu que c'était pas intéressant de perdre mon temps sur ça. Donc, les produits digitaux et la formation e-commerce n'ont pas marché. Il faut des ressources suffisantes pour lancer et relancer correctement. Le dropshipping local a généré des ventes, mais pas rentables à cause des frais additionnels, donc transport, retour, clients, coûts fournisseurs locaux. Donc, il y avait tout ça. Et s'il y a vraiment une chose que j'ai retenue comme leçon clé, c'est que less is more, comme le disent les anglophones. Less is more, c'est-à-dire moins, c'est beaucoup, tu vois. Et le business est cyclique. Voilà, il faut planifier, prévoir et il faut ajuster les choses. C'est quelque chose de vital. C'est quelque chose de vital. Donc vraiment, il a compris ça. Le business est cyclique. Donc il y a des moments où ça va bien marcher et il y a des moments où ça va pas marcher du tout. Donc quand ça va pas marcher, il faut pouvoir anticiper au fait pour pouvoir tenir dans cette période-là. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris de façon profonde. Toi, tu peux comprendre comme ça de façon logique, mais je te dis, j'ai compris cette façon profonde, je l'ai vécu. Enfin, je le vis. Ensuite, repartir après une faillite demande une réévaluation de ses forces et faiblesses. L'agilité est la clé de la relance. Donc, moi, j'ai fait faillite et ça m'a permis de m'asseoir pour me dire, OK, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Et à fonction de ça, je trace maintenant mon plan
pour me relancer. Donc, voici un peu les leçons. Sinon, au niveau du physique et du mode de vie, il faut comprendre que mes routines ont été respectées à 80%. Sport, réveil matinal, organisation et tout. Au niveau du sommeil, euh, j'avais un sommeil de qualité pendant le monk mode. Je faisais du sport de façon régulière. Et au niveau de l'alimentation aussi, mon alimentation était équilibrée. Au niveau de l'apparence, j'ai un physique plus athlétique que quand j'ai commencé le monk mode. J'ai un début de transformation visible. Donc, quelqu'un qui m'avait vu avant le 1er juillet, qui me voit aujourd'hui, c'est clair qu'il voit la différence. Et au niveau de prise de masse musculaire, j'ai appris un peu parce que déjà j'allais à la gym et puis je fais mes pompes chaque matin dans ma routine matinale. Donc j'avais cette régularité-là. Au niveau de l'énergie, j'ai noté une énergie globale en hausse, une aura améliorée aussi grâce à l'activité physique et la discipline. Réseau et distraction, réduction drastique. J'ai supprimé les réseaux sociaux. Euh, en termes de résultats, j'ai gagné en clarté mentale, en stabilité mentale. Et je fais aussi de la journalisation. C'est-à-dire que le matin, j'écris dans mon cahier mes pensées et tout. Donc, ça me donne beaucoup plus de clarté. Et ensuite, au niveau de l'état d'esprit, faut comprendre que vu que j'ai traversé tout ça, ça m'a permis aussi de me poser et puis de beaucoup réfléchir, hein. Donc, ça m'a donné un mental plus posé, une confiance aussi renforcée. Je sais où je vais et ce n'est qu'une question de temps avant que ce que j'ai planifié ne se réalise. Et une prise de conscience interne aussi que j'ai vécu. Donc, plusieurs schémas mentaux que j'ai identifiés qui me retenaient justement en arrière. Donc, aujourd'hui, je progresse sans me juger en ajustant semaine après semaine. C'est-à-dire que à la fin d'une semaine qu'on passe à une autre, c'est back à zero. La mentalité back à zero. Même quand on finit cette journée, le jour d'après, quand tu te réveilles, back à zero. Parce que tout ce qui s'est passé hier, c'est resté hier. Ça reste que dans ta mémoire, ça n'existe plus. Et ce que tu penses de demain, ça n'existe pas. Ce que tu penses même de 2 heures plus tard, ça n'existe pas. C'est que dans ta tête. C'est des projections mentales. Donc, faut comprendre qu'en termes d'apprentissage et de création, contenu créé, justement, le manque mot documenté sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des audios motivationnels, des audios du matin. Mais après, j'ai abandonné pour mieux me recentrer sur moi. Donc, faut comprendre que pendant que j'étais dans le manque mode, c'était un travail de less is more. Qu'est-ce qu'on enlève qui est trop lourd pour toi, pour charger, et puis ça te rend lent sur tes objectifs. Qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on simplifie. C'était ça ce travail, au fait. Donc, chaque semaine, il y avait ce travail de simplification. Donc, la semaine, par exemple, où j'avais arrêté de faire les audios du matin. Bah, c'était une semaine où tout ce temps-là, de venir m'asseoir, de faire audio, de modifier pour faire en sorte que la qualité audio soit acceptable, de venir poster. En fait, c'est tout un travail, au fait. Et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent, il faut payer la connexion Internet. Et ces ressources-là, je ne pouvais pas utiliser ça comme ça. Il fallait que j'investisse ça dans moi-même. Voilà. Il fallait que j'investisse dans moi, dans mes objectifs. Parce que les personnes pour qui je fais les audios motivationnels, là, est-ce qu'eux-mêmes, ils me montrent qu'ils ont besoin de ça en ce moment? Pas forcément parce qu'il n'y avait pas un grand engouement. Donc, tu vois, il y a vraiment eu beaucoup de choses qui m'ont parlé. Et en termes de compétences, j'ai une meilleure compréhension de l'intelligence artificielle, une meilleure compréhension des enjeux de l'IA. Je maîtrise la création de vidéos réalistes avec outils d'intelligence artificielle. Donc, oui, j'ai développé des compétences. Les prises de conscience majeures, on va dire, on peut mourir à tout moment sans jamais réaliser ses rêves. Ça veut dire qu'on peut mourir à tout moment sans que les rêves qu'on a toujours voulu réaliser, qui nous inspirent, on ne les réalise. Il y a cette possibilité-là. Il faut l'avoir en tête. Il faut avoir en tête que il y a une chose qui peut faire que tu n'as pas réalisé tes rêves, c'est la mort. Et la mort, tu ne peux pas, tu n'as pas de contrôle au fait sur ça. Tu n'as pas de contrôle sur ça. La seule vie réelle se passe dans le moment présent. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris. La seule vie réelle se passe dans le moment présent. Et Catholique, le moment présent, lis ce livre. Donc, il faut arrêter de se faire avoir par le jeu du mental. C'est le mental qui te fait vivre dans le futur, dans des projections. C'est le mental qui te fait vivre dans le passé. Et tu ne vis pas dans le présent. Tu comprends? Pourtant, le seul moment qui existe, la vie,
C'est maintenant. Maintenant, je fais ça. Ou je ressens ça. Tu vois? C'est maintenant. C'est maintenant. Tu vois? Et l'identité intérieure précède les résultats extérieurs. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris. L'identité que tu as ici, la manière que tu te vois, l'image que tu as de toi, ce que tu penses de toi, ce que tu dis de toi, ces discours intérieurs-là, c'est ça qui va façonner le monde extérieur, la façon dont les gens vont se comporter avec toi. C'est ça qui va façonner ça. Je te prends un exemple rapide. Il y a, ici en Côte d'Ivoire, il y a des gars qui s'amusent à prendre des treillis, ils se font comme des militaires, des policiers. Et puis, ils sont pas policiers. Ils portent juste le treillis et puis ils peuvent aller sur la route, ils vont arrêter les gens, prendre l'argent avec eux, faire des, voilà, des tracasseries routières, alors qu'ils sont même pas du corps. Mais pourquoi est-ce que quand la personne vient, il n'est même pas policier, il arrête le véhicule s'arrête? Pourquoi? Parce qu'avant de quitter à la maison chez lui, puis il a porté son tri, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait que c'est pas normal, c'est même pas normal, c'est pas légal. Il peut aller en prison. Mais il s'est mis dans sa tête que lui, il est policier. Voici pourquoi il porte un treillis qui est l'apparat justement du policier. Donc, son identité mentale, il a switché et il est allé sur la route. Qu'est-ce qui se passe? Il a la confiance, il a le treillis. Comment l'automobiliste peut penser que lui là, il n'est pas policier? Il peut pas. Donc il agit comme si la personne était un policier alors que la personne ne l'est pas. Je te prends un autre exemple. Si tout de suite tu viens voir quelqu'un d'un hôpital, il a porté blouse et tout comme les docteurs, tu vas te dire qu'il est docteur. Tu vois? Donc tout pas ici, tout pas ici. Comment est-ce même si tout de suite tu mets dans ta tête que toi tu es le patron de la CIA. Et puis tu te comportes comme tel. Parce que c'est ton identité, tu agis selon ton identité, tu te comportes comme tel. Les gens vont penser que tu es un patron de la CIA. Et le monde extérieur va réagir en se disant que lui là, il est patron de la CIA. Pourquoi? Parce que tu as mis ça dans ton identité mentale. Donc ça, c'est vraiment, c'est long à expliquer, mais c'est réel au fait. C'est très réel. La spiritualité est un levier fondamental pour manifester le succès matériel. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris de façon profonde. Profonde. La spiritualité, au fait, c'est au-dessus même du monde matériel. C'est au-dessus. En fait, tu ne peux pas maîtriser, le physique si tu ne maîtrises pas le spirituel. Tu peux pas. Tu peux pas maîtriser. Notre monde est spirituel avant d'être physique. Nous sommes des êtres spirituels avant d'être des êtres physiques. Nous sommes des êtres spirituels qui sont dans un voyage. Et quand tu vas en voyage, tu utilises quoi? Tu utilises un véhicule. Ce véhicule, c'est ton corps. Voici pourquoi tu t'en fais vidange de ta voiture, tu t'en fais entretien. Voici pourquoi on va à la salle de sport. On travaille notre corps et tout, on se met en forme. En fait, quand tu pousses la réflexion, tu comprends que quand tu délaisses le côté spirituel pour être focus sur le côté matériel, tu es dans une basse vibration. Et quand tu es dans une basse vibration, tu ne peux pas attirer vers toi des objets qui sont au-dessus de ta vibration. Tu comprends? En fait, c'est ça aussi, c'est un peu long à expliquer. Donc, on va passer, mais je pense que tu comprends. La spiritualité est un levier fondamental pour manifester le succès matériel. C'est très important d'avoir une connexion avec Dieu, d'avoir une connexion avec soi-même. Tu comprends? Parce que notre monde est spirituel avant d'être physique. Il y a des choses qu'on ne voit pas qui existent. Il y a des forces même de l'univers. Il y a des, tu vois, il y a des lois de l'univers même que tu dois pas aller à l'encontre de ça. Il y a des lois de la nature, tu dois pas aller à l'encontre de ça. Sinon, il y a les retombées aussi au fait. Et tout ça, c'est des trucs que tu dois connaître. Donc, tu dois élever ton côté spirituel. Et je pense que ça, c'est le truc qui m'a le plus manqué. Honnêtement, c'est ça que j'ai compris, hein. La spiritualité, c'est le truc qui m'a le plus manqué. Et donc, j'ai maintenant que je vais commencer à vraiment euh, élever mon côté spirituel. Attention, quand je dis spiritualité, je parle pas de religion. Je reste là. Je reste sur ça. La discipline, en fait, c'est la force fondamentale des gagnants. La discipline, c'est la force qui pousse les gagnants vers le succès. C'est ça qui fait qu'ils ont un avantage par rapport aux autres. C'est la discipline. Et sans la discipline, on ne peut rien faire. Et la discipline, elle se construit depuis que tu es justement dans ton adolescence pour devenir jeune adulte, tout ça. Parce que demain, si tu n'as pas cette discipline-là tôt, ça va te fatiguer.
Ça va beaucoup te fatiguer dans toutes les sphères de ta vie. Donc, la discipline, franchement, c'est quelque chose de crucial. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris. Je savais, mais j'ai compris ça profondément, en fait. Et j'ai vu que la discipline, c'est un style de vie. Voilà. Et aussi, il faut devenir la personne qui obtient les résultats que l'on veut. Si tu veux obtenir les résultats que tu veux, tu dois être le genre de personne qui obtient ce genre de résultats. Tu vois, le genre de personne qui gagne un marathon, c'est quelqu'un qui s'entraîne, c'est quelqu'un qui a une bonne alimentation, tout ça. C'est quelqu'un qui dort bien. Donc, si toi, tu ne fais pas ces activités du genre de personne qui gagne un marathon, tu ne pourras jamais gagner un marathon. Donc, tu dois incarner justement le genre de personne qui réussit au fait, en adoptant les habitudes, l'attitude qu'il faut, tout ça. Donc, c'est très important. Voici vraiment ce que j'ai compris, que je vais te balancer comme ça. Après mes trois réussites du mois de jouer sur le monk mode, il y a d'abord le fait que je me suis réaligné à ma vision et j'ai gagné en clarté mentale. Parce qu'à un moment, j'étais très déconnecté de ma vision et euh, voilà, en fait, j'étais beaucoup plus habité par la peur, on va dire ça. La peur dominait plus mon esprit que l'enthousiasme, justement, de la réalisation de ma vision. Tu vois? Donc aujourd'hui, la peur est moins et il y a plus de confiance, il y a plus d'enthousiasme vis-à-vis du futur, vis-à-vis de ma vision, vis-à-vis de ma capacité à la réaliser. J'ai encore plus confiance en moi et je me suis réaligné sur celle-ci. C'est encore plus clair dans mon esprit et en termes de clarté mentale aussi, j'ai beaucoup gagné. Beaucoup gagné. Parce que il y a tellement de trucs qui passent dans la tête. Tu sais plus quelles sont tes pensées à toi, quelles sont les pensées que c'est la société qui a mis dans ta tête, tu vois. Ok, aujourd'hui, je pense par moi-même et je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. C'est plus comme avant, non. Aujourd'hui, je sais exactement ce que je veux. Je connais les étapes que je dois suivre. Ma deuxième réussite du mois, c'est que j'ai fédéré une équipe autour du Cash Flow Business Club, qui est mon projet central. Voilà, j'ai réussi à fédérer une équipe de gens compétents autour du Cash Flow Business Club, qui est vraiment mon projet central où je suis vraiment en train de réaliser ma mission. Je suis vraiment en train de chercher à provoquer un impact. La troisième réussite, c'est que je suis convaincu, voilà, je me suis convaincu de ma capacité à réussir durablement. Je me suis convaincu. Franchement, le monk mode, ça m'a changé. C'est comme si je partais comme ça, et puis le monk mode est venu comme ça. Je me fais changer de trajectoire. Et puis, booster encore plus mon intensité dans le fait d'être dédié à mes objectifs, à ma vision surtout. Donc, ça m'a convaincu que j'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir. J'ai tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Il me faut juste passer à l'action. Il me faut juste jouer avec les cartes que l'univers m'a données. C'est tout. Voilà. Et top 3 leçons apprises, c'est que l'environnement détermine ton rythme, ton ambition, ton niveau de jeu. L'environnement, c'est le tout, au fait. C'est le tout. Voici pourquoi. Si tu es dans un environnement où les gens ils parlent d'objectifs, ils parlent de réussite, tu vas être gêné de ne pas aussi être en train de parler de ça. Tu vas vouloir aussi parler de quelque chose que tu as fait, tu vois. Mais si toi, tu ne fais rien de ta journée, tu traînes avec des gens qui ne font rien de leur journée, vos discussions vont tourner autour des distractions. Donc, il n'y a pas de sujet vraiment sérieux, au fait, pour te stimuler. Tu comprends? Il faut que tu sois dans un environnement où les gens sont ambitieux. Et quand on dit ambitieux, c'est pas dans la bouche, au fait. C'est par leurs habitudes, par leurs actions, par leur style de vie que tu vois cette ambition-là. Toi-même, ça va te rendre bizarre d'être dans un groupe comme ça. Et puis, c'est toi seul qui est à part, c'est toi seul qui est gauche. Pourtant, si tu restes dans un groupe où ils sont pas comme ça, tu vas pas sentir que tu es bizarre, en fait. Tu vas sentir que tu es normal parce que tu es aligné à la fréquence de ton groupe. Ça aussi, c'est long à développer. Euh, et il faut comprendre aussi que il y a une autre leçon que j'ai apprise. Il n'y a que deux camps dans la vie, hein, gagnant ou perdant. Donc, choisis tes habitudes. C'est tes habitudes qui déterminent si tu es gagnant ou bien si tu es perdant dans la vie. Il n'y a que deux camps. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas trois. Il y a deux camps seulement. Il y a le camp des gagnants et leur réalité est différente.
Leur réalité de la vie est différente. Et il y a le camp des perdants. Eux aussi, leur réalité est différente. Ils voient la vie, ils vivent pas ça de la même façon. Ils expérimentent pas la vie de la même façon. Je te prends un exemple rapidement. Je suis un homme. Ça va beaucoup plus facilement parler aux hommes. Tu vas voir le mec, une seule go, hein. On va prendre une seule go. Elle a deux gars dans sa main comme ça, et qui elle discute comme ça. Il y a celui-là, hein, qui lui donne toute son attention, qui lui donne de l'argent, qui lui donne tout ce qu'elle veut. Quand elle fait ses caprices, tout ça. Il cède à tout. Il est tout le temps dans son inbox. Il est tout le temps en train de l'appeler. Il ne peut pas vivre sans elle. Il est tout le temps en train de lui dire je t'aime et tout. Il y a celui-là qui la pourchasse, qui fait tout pour lui plaire. Et puis, elle le ridiculise. Elle s'en fout de lui. Elle ne lui donne même pas l'heure. Mais il continue en se disant que, en essayant, en continuant, un jour elle va accepter. Tu vois? Elle se fout de lui. Et puis il y a l'autre qui n'a pas le temps, qui est concentré sur ses objectifs, qui est concentré sur sa vision, qui n'a même pas mis femme dans sa tête même. Il est concentré sur ce qu'il est en train de faire. C'est ça qui le stimule, c'est ça qui le fait le sentir vivant. Mais c'est lui à qui elle va aller maintenant faire le travail que l'autre faisait à elle. Est-ce que tu comprends? Il y a cette réalité, elle existe. La meuf que tu es en train de pourchasser là, elle aussi, elle pourchasse quelqu'un là-bas. Elle pourchasse un mec. Quand elle est avec ce gars-là, elle se sent bien. Quand elle rentre chez elle, elle a envie de le revoir. Mais il n'a pas le temps comme ça. Quand elle s'en va le voir là, elle achète les petits trucs pour lui faire plaisir. Le contraire de l'autre gars. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a l'un qui est perdant dans la relation et il y a l'autre qui est gagnant dans la relation. Tu comprends? Il n'y a pas au milieu. Il n'y a que deux camps. Et je pense que cet exemple-là, tu peux justement le superposer à d'autres choses et tu verras que c'est réel. Il y a d'autres quand ils viennent d'une administration, la façon dont on les traite, c'est différent de pour toi. C'est différent de pour toi. Donc il y a deux camps. Tu es dans le camp des perdants, mais tu es dans le camp des gagnants. C'est la question qu'il faut te poser. C'est la question que tu dois te poser. Et ce sont tes habitudes qui vont te classer au fait. Ce sont tes habitudes. Donc, après ça, s'il y a une autre leçon que j'ai apprise, la troisième, c'est que il faut savoir systématiser et déléguer. En business, il faut savoir systématiser et déléguer. Parce que moi, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que mon business ne tournait pas tant que moi, je n'étais pas dedans. Tu vois? Et puis, je me concentrais pas sur des trucs où je pouvais avoir plus d'impact pour déléguer le superflu. Donc, il faut comprendre que systématiser et déléguer, en fait, ce sont des accélérateurs incontournables d'un business rentable et surtout d'un business qu'on est en train de tourner sur le long terme. Top 3 des erreurs à éviter, c'est que la première erreur du top 3 des erreurs à éviter est structurer sans être productif sur ce qui compte vraiment. Ça, il faut éviter ça. Ça veut dire ta journée est structurée, quand tu te réveilles, assis, il y a ça. Moi-même, je faisais comme ça. Mais tu n'es pas productif, en fait. Tu penses être productif. Mais non, tu n'es pas productif, tu es structuré. Il y a une vraie nuance, au fait. La productivité va venir d'abord de ta clarté mentale. Du fait d'identifier les points sur lesquels tu dois mettre ton énergie. Quand je dis ton énergie, je veux dire argent, temps. Et puis, justement, énergie. Tu comprends? Je dis tes ressources si tu veux. Tes ressources en argent, temps, énergie, là. Quels sont les points sur lesquels tu dois mettre ça? Il faut que tu puisses identifier. Il faut que tu puisses identifier cela. Parce que tu peux structurer, avoir une journée où tu te réveilles, routine matinale, après tu fais ci, après, mais tu n'es pas en train de travailler sur les choses qui comptent vraiment. À la fin de la journée, tu te sens productif, mais tu n'as pas bossé sur les choses qui comptent vraiment. Donc tu es structuré, mais tu n'es pas productif. Donc ça, c'est une des erreurs qu'il faut éviter. Après, trop complexifier au lieu de simplifier pour aller vite, pour avancer vite. Trop complexifier, c'est-à-dire que quand toi, tu te lances, ah oui, tu dois faire logo, ah oui. Je n'ai pas dit que le logo, c'est pas bon pour un business, hein. Non. Comprends ce que je veux te dire. Au début, ton business, c'est quoi? C'est de chercher à faire de l'argent. Donc, tu as identifié soit un produit, soit un service à vendre. Je vends à qui? Où est-ce que mon client se trouve? Par quel moyen est-ce que j'atteins mon client? En fait, c'est ces stratégies-là que tu développes. Tu comprends? Mais les stratégies basiques pour faire tourner le business, fais en sorte que tu puisses faire savoir à ton client idéal
que ton produit-service existe, trouver un moyen de lui faire comprendre ça et de le convaincre d'essayer, au fait. Il n'y a que sur ça que tu dois baser ta réflexion. Mais pas sur, ouais, on a fait le magasin. Vraiment complexifié. C'est-à-dire que tu ajoutes un niveau de difficulté qui n'est pas encore là. C'est pas encore pour ce moment, en fait. C'est pas encore pour maintenant qu'il faut faire ça. C'est au fur et à mesure que le business va avancer, qu'on va faire des optimisations maintenant pour avancer. C'est comme ça. Mais c'est pas dès le début, là, en même temps que vous faites. Non, 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 non. Non. Trop complexifié, franchement, c'est pas ça. Faut simplifier pour avancer vite. Tu vois. Et quand tu crées le mouvement, c'est dans ce mouvement-là maintenant que tu viens maintenant ajouter maintenant un peu de complexité petit à petit. Mais c'est pas un coup. C'est pas un coup. Après, dernière erreur à éviter, c'est s'éparpiller sur trop de business projets simultanés. Et je suis la meilleure personne pour te dire ça. Parce que j'ai été victime de ça aussi. S'éparpiller, le syndrome de l'objet brillant. Dès que tu vois un truc comme ça, tu sautes dessus. Aujourd'hui, tu fais trading, demain, tu fais e-commerce, après, tu fais MLM. En fait, tu n'as pas de progression, en fait. Tu n'as pas de progression. Tu n'as pas de progression. Donc, faut vraiment pas s'éparpiller. Faut pas s'éparpiller du tout. Faut essayer de diminuer au maximum dans ton portefeuille projet, là. Dans ton portefeuille business. Essaie d'identifier quel est le premier projet, quel est le premier business. Que si ça là seulement ça a réussi là, ça va favoriser tout le reste au même temps. Tu identifies ça, ton projet domino, et tu te concentres uniquement sur lui. Uniquement sur lui. Rien d'autre à part ça. Uniquement sur lui. Tu comprends? Après, tu peux bien évidemment cumuler deux projets, mais faut évaluer en étant réaliste tes ressources. Parce qu'un jour, tu peux cumuler deux projets. Peut-être qu'il y a un projet où tu as une équipe qui est avec toi. Tu dépenses peut-être 2 heures là-bas par semaine. Juste avec un seul call, tu vérifies les choses. Il y a les KPI que tu suis et tout. Les KPI, c'est les indicateurs clés de performance. Et puis, ça va vite. Ton truc tourne. Là, tu as les moyens peut-être de l'argent pour recruter des personnes, tout et tout. Tu comprends? Je fais beaucoup de nuances pour que tu captes vraiment mon message. Voilà. Mais quand tu regardes toi-même tes propres ressources là, hein, si tu sais que c'est pas beaucoup, faut te concentrer que sur une seule chose. Voilà. Après, ce que je vais amplifier en août, c'est de cultiver le Miracle Morning. Le Miracle Morning, franchement, c'est un cheat code. C'est un cheat code. C'est le fait de... En fait, c'est un livre. Déjà, un Miracle Morning, c'est un livre de Hal Herold. C'est un très bon livre que j'avais déjà lu auparavant. Mais il y a Mohamed Diaby, qui est un ami qui m'a conseillé de le relire, ce livre, m'a prêté son livre physique. Ça, c'était un peu il y a longtemps. Il y a longtemps même, avant même que je quitte la Côte d'Ivoire pour le Ghana. Donc, je pense que c'était en 2024. Il me donne son livre, je lis, et il me dit, avant de lire, il me dit, Ben, ce livre-là, c'est pour toi. Ça, c'est, il sait que ce livre-là, c'est pour toi. Toi, tu es un gars de discipline, et voilà. Il me donne, je lis le livre. Je l'avais déjà lu, je te dis. Je lis le livre et ça me travaille. J'applique le Miracle Morning et ça marche. Ça marche. Donc, c'est ce que je vais amplifier en août. Et il faut comprendre que Miracle Morning, c'est rien d'autre que de faire en sorte que le matin, la première heure du matin, deuxième heure du matin, ça doit compter. Ça doit compter. Tu dois faire en sorte que la première et la deuxième heure du matin, tu puisses vraiment capitaliser dessus. Ça veut dire que même si le reste de ta journée s'est mal passé, mais le matin, là, toi, tu as bloqué ça pour toi. Le monde n'a qu'à attendre. Le monde n'a qu'à attendre. Quand tu as fini de faire ce qui est important pour toi, là, c'est là maintenant que tu as commencé à causer avec eux. C'est ça le Miracle Morning. Donc, le Miracle Morning, tu vas voir que on va faire réveil, tu réveilles, routine complète avant midi, donc lecture, deep work, un peu de sport, spiritualité, tu as prié, tout ça. Donc, c'est ça le Miracle Morning et moi, ça m'aide énormément. Et ça, c'est un de mes gains aussi que j'ai tiré du Monk Mode. C'est que maintenant, le Miracle Morning, c'est devenu, c'est facile. C'est si facile pour moi que hier, j'ai discuté avec mon père, il me dit, ouais, on connaît ton rituel du matin, voilà. Et quand il a dit ça, ça m'a permis de voir que, ah, c'est vraiment intégré en moi, en fait. Parce que quand je me réveille, il n'y a plus de résistance.
Il n'y a plus de résistance. Quand je me réveille, en fait, c'est automatique. C'est automatique, franchement. La manière quand tu te réveilles, tu prends ton téléphone pour scroller. C'est comme ça, moi aussi, quand je me réveille, je sais que je dois faire mes pompes. Je sais que je dois vérifier ma to-do list sur mon espace Notion, le Global Control System, qui est mon template de productivité. Je sais qu'après ça, je dois prendre ma douche. En fait, c'est des actions que je réfléchis plus, au fait. Je réfléchis plus. C'est comme si mon corps part en automatique. Parce que j'ai eu à tellement répéter ça sur le monk mode chaque matin, chaque matin, chaque matin, chaque matin, que maintenant, quand je me réveille, c'est, même si je prends mon téléphone le matin pour manipuler, pour regarder les messages, j'ai pas répondu tout rapidement, c'est des messages urgents avant, parce que justement, quand je commence mon Miracle Morning, je laisse le monde de côté. Donc, s'il y a des sollicitations que je devais répondre vite, j'essaie de répondre et puis voilà. Mais peu importe, je peux pas, je peux pas commencer la journée sur mon Miracle Morning. C'est pas possible, en fait. Ça fait partie de moi maintenant. Ça fait partie de moi. Donc, ça fait que le matin même, avant de commencer ma journée, mais on va dire, avant même, on va dire 8 heures, il y a déjà accompli certaines tâches. C'est-à-dire, le reste de la journée, mais je peux dormir. Je peux dormir le reste de la journée. Parce que j'ai déjà fait mon deep work, j'ai déjà appris quelque chose de nouveau, j'ai déjà fait un peu d'exercice physique, j'ai déjà prié. Est-ce que tu veux d'autre? Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Le Miracle Morning, moi, franchement, ça m'aide beaucoup. Ce que je vais corriger en août, c'est de mieux gérer mon énergie vitale. Donc, me détacher des micro-distractions digitales et limiter les sorties. Donc, ça va être un focus maximum. Et justement, c'est ce focus-là, c'est une énergie, justement. Parce que, comme on dit, où tu mets ton attention, c'est là-bas que ça pousse, au fait. Si tu mets ton attention sur tes objectifs aussi vont pousser, genre, ça va grandir. Si tu mets ton objectif, ton focus sur les sorties aussi, tu auras beaucoup plus de sorties même qui vont venir. Genre, c'est comme ça, au fait. Tu vois? Donc, cette énergie-là, je dois vraiment diriger ça vers mes objectifs. Voilà, c'est pourquoi je suis en train de d'abord faire ce bilan, mais aussi, je vais m'engager pour le monk mode que je vais encore bientôt faire. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ce que je vais corriger sur moi d'autres là, mieux gérer mon énergie vitale. Donc, c'est ça. Les micro-distractions digitales, bah, c'est les réseaux sociaux, tout ça. Et limiter les sorties, rester casanier et tout. Je pense que c'est sur ça que je dois bosser avant le prochain monk mode. Donc, faut comprendre que au 1er juillet, j'étais dans le doute. À la date du 1er juillet, j'étais dans le doute. Voilà. Mentalement, j'étais pas stable. J'avais beaucoup dépensé. Aujourd'hui, je suis en paix, en mouvement, confiant. J'ai déjà, j'ai déjà travaillé justement à devenir la personne capable de réussir et maintenant, je laisse la réalité rattraper cette version. Sinon, ici, tout est déjà bon. Donc, je suis déjà Ben 4.0 en. Donc, je suis de retour. Mon micro s'est déchargé. Je suis allé chercher le deuxième. Donc, je sais pas exactement si c'est coupé. Mais comme j'ai dit là, ce que je vais amplifier sur le mois d'août, c'est de cultiver le Miracle Morning, donc réveil, routine complète et tout, avant midi. Ce que je vais corriger en août, c'est de mieux gérer mon énergie vitale, me détacher des micro-distractions digitales et limiter les sorties. Donc, focus maximum. Et au 1er juillet, comme je dis, j'étais dans le doute. Comme je disais, j'étais dans le doute au 1er juillet. Aujourd'hui, je suis en paix, en mouvement, confiant. J'ai déjà travaillé à devenir la personne capable de réussir. Maintenant, je laisse la réalité rattraper cette version. Sinon, je suis déjà Ben 4.0 en esprit. Et chaque jour, je l'incarne un peu plus. Voilà, chaque jour, j'agis comme Ben 4.0, un peu plus. Donc, faut comprendre que le monk mode 30 jours de juillet, ça a été la meilleure décision de mon. En fait, je vais dire l'une des meilleures décisions de mon année 2025. Oui, c'était l'une des meilleures décisions de mon année 2025 parce que ça m'a permis de prendre une impulsion pour le reste de l'année. Parce que là où je te parle, là, moi, j'ai l'impression que c'est en janvier. Tu vois, l'énergie que les gens ont en janvier de vouloir réussir et tout. Moi, j'ai l'impression que c'est en janvier. Je suis trop chaud pour le monk mode qui vient. Et c'est sur ça même que je vais terminer. Le monk mode 30 jours, c'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Même si je n'ai pas atteint le million comme je voulais le faire, mais j'ai quand même, je suis quand même devenu mieux quoi que le 1er juillet. Voilà. C'est-à-dire le processus, même si tu n'as pas eu ce que tu voulais, mais au moins tu es devenu une version évoluée. Et donc, si tu n'as pas eu ça aujourd'hui, tu
pourras l'avoir plus tard, tu pourras l'avoir demain. Parce que tu as beaucoup plus d'aptitude de préparation. Donc c'est ça au fait, faut retenir. C'est ça, faut retenir. Le voyage, c'est qui tu deviens. C'est pas forcément ce que tu as, tout ça, c'est plus qui tu deviens. Parce qu'il faut être avant d'avoir. C'est comme ça. Du coup, pour le monk mode 90 jours, bon, moi j'aime dire monk mode 90 days, de septembre à novembre, ce sera l'obsession de l'accomplissement. Je vais tout miser sur mes objectifs. Je vais vivre comme un moine obsédé par ma discipline en mode grotte 90 jours. Et c'est maintenant ou jamais. Comme je te disais là, tu peux vivre et puis ne même pas réaliser tes rêves et puis tu vas mourir. Voilà, ça existe. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont nées, qui ont eu des rêves, ils sont décédés et puis ils n'ont pas réalisé. Donc, toi, je sais pas, tu es qui pour que tu évites cela. Si tu es encore en vie, c'est la grâce de Dieu. Tu dois dire merci chaque jour, être en pleine gratitude, mais continue à vivre comme si tu allais mourir demain. Et en même temps, ça c'est un conseil de Mr. Moyed from Accra. C'est le boss de l'institut où j'étais. Il m'a dit, vis comme si tu allais mourir demain et vis comme si tu allais vivre pour toujours. Dans le sens où quand tu vis comme si tu allais vivre pour toujours, tu te préoccupes de ton demain. Donc aujourd'hui, tu agis pour que demain, là, ce soit bien. Pour que demain, tu vives bien. Mais quand tu penses aussi que à tout moment, tu peux partir, tu te dis que, bah, memento mori, faut que j'agisse, faut que je passe à l'action. Tu vois? Donc, c'est cet équilibre-là, au fait, il faut chercher. Donc, le monk mode de 30 jours, moi je le savais, c'était plus une préparation pour le monk mode qui est en train de venir là au fait. Le monk mode de 90 jours qui arrive. Et comme je t'ai dit là, la discipline, c'est un style de vie. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à faire en sorte que justement cette discipline puisse s'intégrer dans mon quotidien. Et comme j'expliquais, le but, c'est pas forcément de devenir robot, tout ça. Parce que si euh, de 8 heures, je prends un exemple, si de 8 heures à midi, tu as fini tout ce que tu as à faire de ta journée, là maintenant, si tu t'en vas sur les réseaux sociaux, Netflix, tout ça, c'est légitime. Tu n'as même pas besoin de t'auto-flageller pour ça. Parce que lui aussi, il faut souvent aussi se déconnecter pour essayer de passer du temps. Voilà, c'est important. Donc, tu ne vas pas t'auto-flageller pour te dire, oui, j'ai telle tâche et puis je n'ai pas fait, je suis en train de faire Netflix. Non, tu auras déjà fait ce que tu dois faire et ce sera comme une récompense. Donc, ta façon même de consommer le Netflix même sera différente de quand tu viens, tu sais que tu as des trucs à faire, mais tu procrastines et tu vas sur YouTube, tu vas sur Facebook, tu vas sur TikTok, tu vas sur Instagram. Donc, c'est un peu ça, la vidéo bilan du Monk Mode 30 jours. Ça s'est très, très, très bien passé. Et là, maintenant, il faut programmer le Monk Mode euh, 10 jours. Voilà. Et quand je fais mes Monk Mode, j'ai des périodes de pré-Monk Mode. Ces périodes de pré-monk mode, c'est les périodes où je vais être en train de me préparer et tout mentalement. Par exemple, si dans le monk mode, je veux aller à la salle de sport, c'est dans le pré-monk mode que je vais chercher à partir payer pour mon abonnement à la salle de sport, si j'ai des équipements à payer, tous ces trucs-là, pour que quand on entre dans le monk mode, dès le premier jour, il soit déjà prêt à foncer. Voilà, c'est un peu ça. Donc, comme j'ai dit, le monk mode 90 jours, ce sera l'obsession. L'obsession de l'accomplissement. L'obsession de l'accomplissement personnel. Ce sera ça, le thème principal. Principal. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec toi. Et je te dis merci d'avoir pris ton temps pour regarder cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que ça t'a motivé? Qu'est-ce que ça a réveillé en toi? Partageons, nous, justement, des interactions. Je t'apporte de la valeur. Tu peux aussi m'apporter de la valeur en commentaire. Je suis pas le seul ici à détenir la science infuse. Donc moi aussi, j'aimerais apprendre de toi. Et dis-moi tout dans les commentaires et on se dit à la prochaine vidéo.